ces trucs, ce sont des fausses épaulettes que tu peux placer au niveau de tes épaules, et une fois habillé, ça change dramatiquement l'apparence de ta carrure. Ceci dit, il y a une autre chose qui peut aussi dramatiquement changer l'apparence de ta carrure, la musculation. En 2022, cet ado va vivre une des pires humiliations publiques avant d'acheter une arme automatique et plus de 600 munitions. Une fois chez lui, sentant que quelque chose de mauvais allait se passer, sa mère a appelé la police disant qu'il allait pas bien, qu'il venait d'acheter une arme et qu'il prenait tous les jours des médicaments contre la dépression. Le seul problème, c'est qu'à la grande surprise de sa mère, les policiers ne vont rien faire, ce qui va beaucoup l'inquiéter. Voyant que sa mère avait appelé la police, Orlando savait qu'il devait prendre sa vengeance rapidement, et donc à peine une semaine après avoir acheté les armes, il va déclencher son plan horrible pour se venger. Le 24 octobre 2022, Orlando va rentrer dans l'école avec ses armes, rencontrant d'abord l'agent de sécurité. Quand il a vu que Orlando était armé, il l'a supplié de le laisser en vie, et du coup Orlando va le faire, vu qu'il avait des cibles très précises en tête. Quand il se baladait dans l'école, tous les élèves qu'il voyaient prenaient peur, et quand il va tomber sur un de ses harceleurs, qui était dans la salle de sport, il va décider de faire l'impardonnable en tirant sur tout ce qui bouge. Ceci dit, le parcours de Orlando n'était pas encore fini, vu qu'il va rentrer dans sa salle de classe où se trouvait la majorité de ses harceleurs, et sans hésiter une seule seconde, il va terminer la vie de son professeur, de ses harceleurs, ainsi que beaucoup d'élèves innocents qui avaient fait la seule erreur de venir en classe ce jour-là. Une fois sorti, la police avait déjà entouré les lieux, et pendant une seconde d'hésitation, il va se faire terminer la vie par les forces de l'ordre. Et malgré le fait que certains pourraient voir ça comme une vengeance bien méritée, faut pas oublier qu'il a terminé la vie de multiples personnes innocentes, ainsi que sa vie à lui, montrant que même dans ses derniers moments, il valorisait pas assez son existence pour réaliser qu'il aurait pu vivre une vie heureuse, mais malheureusement, c'est une leçon qu'il n'aura jamais le temps de réaliser. Que toutes les victimes innocentes puissent reposer en paix. Ce mec va essayer de vendre un aigle momifié de l'époque des Égyptiens dans le magasin de Rick, et comme vous allez vite le voir, il va essayer d'extraire un maximum d'argent du pauvre mec. This is a mummified falcon from ancient Egypt. Is this like the sarcophagus? That is a sarcophagus, yes sir. All right, let's go ahead. Whoa, so how much do you want for it? I'm asking $15,000. I actually have a friend who's an archaeologist. I want him to come down and take a look at this. Oh my. I don't get an opportunity to see something like this very often. Okay, so what's it worth? Oh, that's a good question. I would think $10,000 to $12,000. You know, I'd give you like $8,000 for it because I have to resell it. I don't see any auctions where these go for under $12,000. I think the best I'm going to be able to do would be to come down to $12,000. There's no way I can do it. There's risk in buying it. Can't do $8,000. Well, if you change your mind, give me a call. Ce mec va... Qu'est-ce qui se passerait si tu fais couler 10 tonnes de béton dans un terrier de fourmis? Parce que l'expérience a déjà été faite avec de l'aluminium fondu, devenant une œuvre d'art très chère, et donc ces mecs-là ont décidé de faire pareil, mais cette fois-ci sur la plus grosse colonie de fourmis qu'ils pouvaient trouver, et avec 10 tonnes de béton, pour être sûr qu'ils puissent remplir la totalité de la structure. En tout, le terrier a pris plus de 20 ans aux fourmis à être créé, et 3 jours complets pour être rempli de béton. Une fois le béton séché, une équipe de plusieurs personnes ont commencé à creuser, mais ils avaient sous-estimé le travail parce que très rapidement, ils vont devoir faire venir une pelleteuse et beaucoup d'autres personnes pour enlever toute la terre. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les fourmis utilisent une architecture très particulière, où ils utilisent beaucoup de longs tunnels semblables aux autoroutes à nous, qui se connectent à des petites noix de coco, qui représentent le lieu de logement des fourmis, et dans ces boules, on peut y trouver des différents compartiments, semblables à différentes chambres dans une maison. Vu de haut, voici à quoi ressemble le travail de centaines de générations de fourmis sur 20 ans, et maintenant leur maison a été immortalisée à tout jamais dans ce bloc de béton. Vous avez probablement vu cette vidéo virale des derniers moments de Scar le lion, où on le voit vieux et complètement squelettique, mais ce que peu de gens réalisent, c'est à quel point ce lion c'était une légende. Et ça a commencé en 2011, quand lui et ses 3 frères ont décidé de prendre contrôle de leur premier territoire, qui était contrôlé par des vieux alphas. Ils finiront par gagner le combat prenant toutes les femelles des vieux lions, mais pendant un des combats, Scar va attaquer un lion bien plus grand que lui, qui va réussir à lui ouvrir la paupière, lui donnant cette cicatrice très reconnaissable, et lui donnant son fameux surnom, Scar, signifiant cicatrice. Ceci dit, ça c'était que le début de ses problèmes, vu qu'un lion reste alpha en moyenne que pendant 2 à 3 ans, vu qu'au plus tu deviens vieux, au plus tu te fais défier au combat par des jeunes lions, et donc à cause de ça, Scarface a dû terminer la vie de plus de 130 lions en combat jusqu'à la mort.
Pendant ces années à la tête de son territoire, une des lionnes de son harem va se faire terminer la vie par des hyènes, et c'est en voyant ça que Scarface va péter un plomb et a commencé un cycle de vengeance cruelle, terminant plus de 400 hyènes au fur de sa carrière. Ceci dit, Scarface, il était pas juste en quête de territoire, mais de domination totale, faisant quelque chose qui a jamais été vu chez les lions. Il va commencer à s'attaquer aux crocodiles qui étaient dans son territoire, réussissant même à les chasser en dehors de sa zone. Et tous les quelques temps, il traverse la rivière qui était jadis infestée de crocodiles, sachant pertinemment que personne n'osera l'attaquer. Il va aussi dans sa vie devenir un des seuls lions, si ce n'est le seul, à avoir réussi à terminer la vie d'un hippopotame qui pèse plus de 5 fois son poids en combat 1v1. Et au pic de sa gloire, il contrôlait plus de 400 km² de réserve et les plus de 900 lions qui se trouvaient dedans. Pendant plus de 10 ans, il réussira à maintenir son trône, ce qui est du jamais vu. Et Ceci est... cet homme est possiblement un génie parce qu'il va recouvrir tout son corps avec de la pâte, en plaçant même sur son... Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces araignées qu'on a tous dans le coin de nos maisons, celles qui ont le petit corps et les très longues jambes, parce que nos darons nous ont toujours dit que ce type d'araignées sont gentilles et qu'il faut pas les tuer, et avant aujourd'hui je savais pas pourquoi, excepté peut-être que ça mange les moustiques. Sauf qu'il s'avère que ces petites bêtes font bien plus que ça, vu qu'ils mangent en réalité les autres types d'araignées problématiques. Ils mangent également les mouches de notre maison, les œufs d'araignée, et plus généralement, ces trucs-là sont comme avoir un sorte d'insecticide naturel dans sa maison. En plus de ça, ils mangent aussi certains moisis qui peuvent détruire ta maison, mais ce qui m'impressionne le plus chez eux, c'est leur capacité à lâcher leurs jambes quand ils en ont besoin. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux déterminer le nombre de pattes restantes de ces araignées simplement en regardant sa démarche. Ça, c'en est une avec toutes ses pattes, puis si elle en perd une, elle va faire ce qu'on appelle du stalking. Si elle en perd deux, l'araignée va commencer à tituber, et si elle en perd trois, elle court aussi différemment, et contrairement à ce qu'on penserait, même avec des pattes manquantes, elle va aussi vite que si elle les avait toutes gardées. Techniquement, ces araignées ne sont d'ailleurs pas des araignées, mais plus proches des scorpions, et si t'en vois chez toi, laisse-les vivre, elles sont plutôt gentilles. Ça, c'est le sashimono, une technique ancestrale japonaise qui consiste à créer des structures de bois qui collent sans utiliser de clous ou de vis. Le but, c'est créer des blocs qui s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres, comme une sorte d'énorme puzzle ou de Lego. Avec le temps, les morceaux de bois vont naturellement gonfler, rendant ces structures encore plus solides avec l'âge. Comme tu peux le deviner, ça demande une précision incroyable, ce qui explique pourquoi on n'en voit pas souvent. Et à cause de la grande demande, le prix de ces objets est souvent extrêmement élevé. Ça, ce mec va essayer de vendre un faux tableau de monnaie pour 1 million de... Ce journaliste était en train de faire un discours pour aider les éléphants orphelins quand l'un d'eux derrière lui va l'interrompre de la plus belle des façons. Human actions are destroying habitats, decimating our entire ecosystem and disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species, and provide a home. Ça, c'est Laika, un chien errant des rues de Moscou qui a été choisi pour être le premier chien à être envoyé en orbite. Pendant des semaines, Laika a passé des batteries de tests pour voir si elle pouvait être envoyée dans l'espace, et après plusieurs mois, elle a enfin été placée dans la fusée avant d'être lancée. Fort heureusement, tout s'est déroulé exactement comme prévu, mais vu que les soviets n'avaient pas encore développé la technologie pour rentrer sur Terre, la survie de Laika n'était pas une possibilité. Après seulement quelques heures dans le froid béant de l'espace, Laika va se poser une dernière fois avant de perdre la vie d'hypothermie, seule, dans une boîte métallique qui flotte dans l'espace. Ça, c'est le processus de récupération des durians. Pour ceux qui ne le savent pas, les durians sont une sorte de gros ananas qui pue, qui est très recherché en Asie, et les fermiers ont trouvé un moyen ingénieux de les cueillir sans effort. Vu qu'ils poussent très haut, un des mecs va monter à l'arbre pour récupérer les fruits avant de les lâcher directement sur les fermiers, qui les rattrapent en jetant leur sac vers le haut, ce qui permet au sac d'absorber toute l'énergie de la chute, tout en gardant le fruit totalement intact sans l'abîmer. Ça, c'est le processus de récupération des durians. Pour ceux qui ne le savent pas, les durians sont une sorte de